On vous l'a répété toute votre vie. Pour être en bonne santé, il faut boire. Beaucoup. C'est le conseil numéro 1 des médecins, des coachs, des magazines. Hydratez-vous. Mais si ce conseil, poussé à l'extrême, cachait un danger insoupçonné? Si l'eau, cet élément qui compose 60% de notre corps, pouvait devenir un poison? L'histoire est glaçante. En janvier 2007, une radio californienne lance un concours au nom terriblement prémonitoire. Hold your wee for a wee. Retenez votre pipi pour une ouïe. Le concept? Boire des litres d'eau sans jamais aller aux toilettes. Jennifer Strange, une mère de 28 ans, participe pour gagner la console pour ses enfants. Elle ingurgite presque 7 litres et demi d'eau. À l'antenne, elle se plaint d'un mal de tête atroce, mais les animateurs hilars la poussent à continuer. Quelques heures plus tard, Jennifer est retrouvée morte. Comment une chose aussi pure que l'eau a-t-elle pu la tuer? La réponse tient en un mot que vous devez absolument connaître, l'hyponatrémie. Premièrement, le grand mythe de l'hydratation à outrance. Mettons les choses au clair. Oui, l'eau est vitale. Elle transporte les nutriments, régule notre température, aide nos reins à faire le ménage. Bref, sans eau, pas de vie. Le débat est clos. Le vrai problème, c'est cette idée reçue qui s'est transformée en dogme. Plus on boit, mieux c'est. On a tous en tête la fameuse règle des 8 verres par jour, soit environ 1,5 à 2 litres. Sauf que cette simple recommandation est devenue une obsession. On voit partout des gens avec des bouteilles d'un autre âge, se forçant à boire sans soif, persuadés d'accomplir le geste santé ultime. Mais notre corps n'est pas une piscine qu'il faut remplir à ras-bord. C'est une mécanique de précision, entièrement basée sur l'équilibre. Et c'est justement cet équilibre que l'hyperhydratation vient faire voler en éclats. S'imaginer qu'on peut s'envoyer 4, 5 ou 6 litres d'eau par jour sans la moindre conséquence, surtout quand c'est fait rapidement, est une erreur. Une erreur qui peut coûter très cher. Voyons maintenant la science de la noyade interne, l'hyponatrémie. Alors, que se passe-t-il concrètement dans votre corps quand vous le noyez d'eau? Tout est une histoire d'osmose et d'un minéral essentiel, le sodium. Imaginez que vos cellules sont des petits ballons. À l'intérieur et à l'extérieur, il y a de l'eau, mais aussi des sels minéraux, les fameux électrolytes. Le chef d'orchestre, c'est le sodium. Son job? Maintenir une concentration de minéraux parfaitement égale des deux côtés de la paroi de la cellule. C'est le principe de l'osmose. L'eau va toujours du milieu le moins concentré vers le plus concentré pour diluer et rétablir l'équilibre. En temps normal, c'est une symphonie. Mais si vous buvez 6 litres d'eau en quelques heures, votre sang, d'habitude bien salé, se transforme en eau de vaisselle. La concentration en sodium s'effondre. C'est ça, l'hyponatrémie. Un taux de sodium dans le sang qui tombe dangereusement bas. Le corps panique. L'eau de votre sang, devenue beaucoup moins salée que l'intérieur de vos cellules, n'a plus qu'une mission: entrer massivement dans les cellules pour tenter de diluer ce qui s'y trouve et rétablir l'équilibre à tout prix. Et là, c'est le drame. Submergées, vos cellules se mettent à gonfler comme des baudruches. Partout. Le problème, c'est que si les cellules de vos muscles ont un peu de place pour s'étendre, ce n'est pas le cas de vos neurones. Enfermés dans la boîte rigide de votre crâne, ils n'ont aucune marge. La pression devient insoutenable. C'est l'œdème cérébral. La noyade, mais de l'intérieur. C'est ce qui a tué Jennifer Strange. Passons aux signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Heureusement, l'intoxication à l'eau n'arrive pas sans crier gare. Votre corps vous envoie des signaux. Apprenez à les écouter. Le premier indice, le plus simple, c'est la couleur de votre urine. Jaune paille? Parfait. Foncé? Vous êtes déshydraté. Mais si elle est totalement transparente, comme de l'eau pure, c'est peut-être que vos reins sont en sur-régime pour évacuer le surplus. Ensuite viennent les symptômes physiques, et c'est là que ça devient vicieux. Ils ressemblent à ceux de la déshydratation. Maux de tête violents, nausées, vomissements. C'est le début du gonflement des cellules du cerveau. Vous pouvez aussi vous sentir épuisé, confus, à côté de la plaque.
Si vous continuez à boire, ça s'aggrave. Des crampes musculaires peuvent survenir, car vos muscles aussi ont besoin de sodium pour fonctionner. Puis viennent les troubles neurologiques, irritabilité, désorientation, jusqu'aux convulsions et au coma. C'est ce qu'on appelle le coma hydrique, une urgence absolue qui peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Et maintenant, qui sont les personnes les plus à risque? Même si ça peut arriver à n'importe qui, certaines personnes sont en première ligne. Les sportifs d'endurance, comme les marathoniens ou les triathlètes, pendant un effort long, ils transpirent énormément et ont le bon réflexe de boire. Le piège? La sueur n'est pas que de l'eau, elle est aussi salée. S'ils ne boivent que de l'eau plate en quantité massive, sans jamais compenser la perte de sodium, ils créent les conditions parfaites pour une hyponatrémie. Certaines conditions médicales augmentent aussi le risque. L'insuffisance cardiaque, les maladies du foie ou des reins. Quand le corps peine déjà à gérer les liquides, un excès d'eau peut vite devenir ingérable. Certains médicaments, comme des diurétiques ou des antidépresseurs, peuvent aussi perturber cet équilibre. Enfin, il y a la potomanie, un trouble psychiatrique qui pousse à boire de façon compulsive des quantités astronomiques d'eau, parfois plus de 10 litres par jour, exposant la personne à un danger permanent. Voyons maintenant l'impact silencieux sur vos reins et votre sommeil. Même sans finir aux urgences, boire trop d'eau au quotidien n'est pas sans conséquences. Vos reins, les stations d'épuration du corps, sont les premiers à trinquer. Leur boulot, c'est de filtrer votre sang. Quand vous les inondez avec 4 ou 5 litres d'eau par jour, vous les forcez à tourner à plein régime, sans arrêt. Ce surmenage constant peut, à la longue, les fatiguer et mettre une pression inutile sur leur fonctionnement. Autre effet, moins grave mais très pénible, la qualité de votre sommeil. Boire des litres, surtout le soir, c'est s'assurer un balai nocturne entre votre lit et les toilettes. Ces réveils constants fragmentent votre sommeil, qui n'est plus réparateur, et vous voilà fatigué et irritable le lendemain. Et chose surprenante, vous pouvez vous mettre à transpirer beaucoup plus. Quand les reins sont dépassés, le corps cherche d'autres issues de secours pour évacuer l'excès d'eau. La transpiration en est une. Avant de conclure, voyons. Comment bien s'hydrater? Alors on fait quoi? On arrête de boire? Surtout pas. On boit intelligemment. La clé, c'est l'équilibre. Oubliez les règles universelles. La quantité d'eau dont vous avez vraiment besoin dépend de vous. Votre âge, votre poids, votre activité, le climat, ce que vous mangez. Quelqu'un qui se nourrit de concombres et de pastèques aura moins besoin de boire que quelqu'un qui ne mange que des bretzels. Le meilleur conseil? Écoutez-vous. La soif est un signal incroyablement bien fait. Buvez quand vous avez soif. Arrêtez-vous quand vous n'avez plus soif. C'est aussi simple que ça. Pour la plupart des gens, entre 1,5 et 2 litres par jour, c'est largement suffisant. Quelques astuces simples. Étalez votre consommation. Ne vous enfilez pas 1 litre d'un coup. Un verre de temps en temps est bien plus efficace. Vous faites du sport intense pendant plus d'1 heure? Pensez aux boissons pour sportifs qui contiennent des électrolytes pour compenser les pertes de sodium. Jetez un œil à la couleur de votre urine. C'est votre jauge personnelle. Visez un jaune paille. Évitez de boire une grosse quantité juste avant de vous coucher si vous tenez à votre nu. Ce mythe de l'hydratation à outrance a la vie dure. On connaît tous quelqu'un qui pense bien faire en se promenant avec son galon d'eau. Si cette vidéo a bousculé vos certitudes et vous a appris quelque chose, partagez-la. Vous pourriez rendre un immense service à cette personne. Et pour qu'on continue ensemble à déconstruire les idées reçues sur la santé, abonnez-vous et activez la cloche.